Bonjour. Pour ce deuxième épisode, on ne pouvait pas être ailleurs qu'ici au Salon des maires. Les acteurs de la filière laitière, ils sont au cœur des territoires. Et un des enjeux de la filière, c'est vraiment de mettre en adéquation la stratégie de la filière avec les politiques publiques, qu'elles soient européennes, nationales, mais évidemment régionales et territoriales. Au niveau de la filière laitière, on a fait un très grand travail avec nos comités régionaux, les CRIEL, en début d'année, pour élaborer des livres blancs régionaux qui permettent de montrer à l'ensemble des élus que l'on a pu côtoyer pendant ces 3 jours, finalement, quelles sont les priorités de la filière. Ça nous permet de pouvoir les sensibiliser aux plus gros enjeux de la filière laitière aujourd'hui. Si on n'a pas les élus, les professionnels à nos côtés, on n'arrivera pas à garder un tissu laitier, un tissu de producteurs, un tissu de transformateurs qui permettent d'avoir une filière forte économiquement et qui fournissent aux consommateurs et aux citoyens des produits sûrs, sains et de qualité conformes à ses attentes. Territoire, terre, tiens, ça me parle ça. Moi quand j'entends territoire, c'est vrai qu'il y a le mot terre qui est important. On est agriculteur, donc on la cultive. On ne peut pas développer toutes les fermes sur le même modèle. Chaque ferme a sa spécificité, doit s'adapter à son environnement, à son territoire. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à donner des identités particulières sur des produits laitiers qui sont bien différents. Nous, la notion de territoire, elle est évidemment plurielle. Lorsqu'on parle de territoire, on va parler de nos grandes métropoles, on va parler des villes moyennes qui maillent notre pays, mais en même temps, on va parler de la ruralité, qui sont des zones extrêmement importantes pour nous. Il est dans l'ADN du bio d'être vraiment ancré dans son territoire. Le bio, c'est que 12% des fermes, mais c'est 18% de l'emploi agricole. Ce sont des exploitations qui sont dans son emploi, créatrices d'emplois. Là où en moyenne nationale, les agriculteurs sont 1 sur 5 à vendre en direct à leur ferme, en bio, ils sont 1 sur 2. On a cette capacité à engager les territoires, à engager nos élus à nos côtés pour faire vivre une économie territoriale. Toi et moi, on est dans des territoires qui ne sont pas si loin l'un de l'autre. On a vraiment une différence de dynamique entre mon département, alors que chez vous, dans les Vosges, il y a une dynamique qui est bien plus importante. Aujourd'hui, on voit que le litrage global du territoire baisse un petit peu. Maintenant qu'on est en Bourgogne-Franche-Comté, il y a une vraie dynamique laitière dans la partie franc-comtoise de par les AOP. On en revient toujours à la valorisation du lait pour les producteurs. Mais malgré tout, on a du mal à motiver les jeunes. Il y a beaucoup d'éléments de travail qui est fait au niveau de Paris et c'est à nous, avec l'animateur du CRIEL Nouvelle-Aquitaine, d'aller chercher toutes ces informations auprès du CNIEL pour pouvoir les diffuser au niveau de notre territoire. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne participation de tous les collèges, et notamment sur l'aspect environnemental, les changements climatiques, la ferme laitière bas carbone, je vais prendre ça comme exemple. Et puis également aussi se réapproprier le local. Il y a beaucoup de transformations qui se font sur les territoires et il faut le faire connaître et le faire savoir aux acheteurs de restauration collective. J'ai l'intime conviction qu'on a un devoir de communication auprès de nos produits laitiers. Quel angle d'attaque on avait face aux maires, face à leurs responsabilités d'élus. Le conseil municipal d'un petit village de 100 habitants à 20 km d'une ville comme Dijon est déjà déconnecté de l'agriculture. Avec nos collègues conseillers, adjoints et maires, c'est vraiment là qu'il faut qu'on ne perde pas le fil quand il n'est pas encore coupé et qu'on le renoue dans les communes où il n'y a plus cette relation-là. L'importance de la communication, c'est un peu aussi la raison de notre présence là. C'est le salon des maires, mais c'est le salon des maires et des collectivités, notamment aux enjeux de la loi Egalim, si tu veux. L'importance de produits locaux et en partie bio qui sont demandés à la restauration collective, c'est pour la restauration commerciale, mais c'est aussi surtout pour toutes les restaurations qui dépendent de nos collectivités, quoi. La restauration collective en France, c'est un secteur qui est très important. Ça représente 3,6 milliards de repas par an. La filière laitière est une des filières les plus importantes, les plus représentatives. Nous avons aujourd'hui la loi Egalim, qui est une loi qui impose à la restauration collective d'avoir 50% d'achats responsables, dont 20% de bio. Quand on passe sur des produits qui sont des produits de qualité différente, c'est une organisation différente de la cuisine. Et ça demande un temps d'adaptation. On est passé du produit ration de fromage de 20 grammes sous plastique individuel à des produits bio, mais entiers. Et on s'est retrouvé un jour dans ma collectivité à commander des tomes bio qui se sont trouvés être des petites tomes avec beaucoup de croûte
Et donc il a fallu couper des morceaux de 20 grammes dans une tome ronde et de façon à ce que chaque enfant ait à peu près la même ration de fromage dans son assiette. Il y a eu beaucoup de pertes et surtout il y a eu des difficultés et de la complexité à gérer ça. Nos éleveurs et nos producteurs français peuvent servir les cantines, sauf que pour ça, il faut qu'ils puissent développer des formats adaptés. On a besoin par exemple de crème fraîche en pot de 5 kg quand on dirige une cantine et on ne peut pas avoir plein de pots de 250 grammes. On a accompagné plus de 150 projets et notamment l'adaptation des formats de ces producteurs qui jusqu'ici vendaient en direct, vendaient aux consommateurs, vendaient à la grande distribution. Et l'objectif, c'est qu'ils vendent de plus en plus grâce à Egalim à nos cantines et qu'on ait typiquement de la crème fraîche en pot de 5 kg locale et bio. Nous avons mis en place un forum de la restauration collective. Et ce forum, c'était réunir tous les acteurs coopératifs, vente directe. Et nous avons invité également tous les acheteurs potentiels de maisons de retraite, de restauration collective au niveau des lycées, des collèges, des mairies. Il y en a qui ont découvert pourquoi aller acheter des produits, alors j'exagère, dans les pays d'Est, alors qu'ils sont produits et transformés à 20-30 km de chez eux. Une appellation d'origine protégée, c'est d'abord un cahier des charges. C'est-à-dire qu'on produit sous conditions. C'est un ancrage territorial, c'est des emplois sur des territoires, c'est de la dynamique. Alors, de la dynamique du territoire, pourquoi? Parce que simplement, en dehors de la production du fromage, mais c'est aussi du tourisme, parce que nos produits sous appellation sont reconnus comme des produits de qualité et favorisent le tourisme par la visite des fermes, par exemple. C'est de la dynamique de territoire qui vient s'associer aux autres dynamiques qui sont autour. Une des problématiques les plus importantes dans les territoires avec lesquels on travaille, c'est la mobilité. Et finalement, où le facteur mobilité va aussi être facteur d'emploi. L'industrie de transformation laitière, aujourd'hui, c'est plus de 700 sites répartis sur l'ensemble du territoire national. Ce sont des sites plutôt éloignés des centres. Chez Klaxit, nous avons une répartition également nationale avec une trentaine de collectivités partenaires. Nous, ce qu'on veut apporter à l'ensemble de cette industrie, c'est une solution de mobilité pour permettre à une personne qui souhaite être salarié de l'industrie laitière de pouvoir accéder à l'emploi. Oui, pour des produits du territoire local, mais pour répondre à une certaine demande, ça demande une organisation de marché. La coopérative ou l'acteur industriel qui se trouve à côté peut répondre, et ça reste du territoire. Il collecte le lait dans son territoire, le transforme dans son usine, et il faut faire prendre conscience aux élus et aux nouveaux élus que le local, c'est pas la ferme d'à côté. Le local, c'est 50, 100 km autour, et ça reste tout proche. Comment nous, on doit agir au niveau de la filière laitière pour que le consommateur nous perçoive vraiment comme des acteurs du territoire et non plus des acteurs économiques. J'ai du mal à percevoir, même dans le conventionnel comme toi dans le bio, comment on peut inverser cette tendance malgré le vote de la loi Egalim 2. On compte quand même un petit peu dessus, parce que c'est un travail syndical qui va commencer à payer. Ce serait bien la moindre des choses que le prix soit construit, j'ai envie de dire en sens logique, c'est-à-dire en marche avant. Je pense que c'est important de montrer quand même qu'aujourd'hui, il y a un changement de comportement de nos consommateurs qui est très important et qui revient véritablement dans nos cœurs de ville. Vous avez quand même 9 Français sur 10 qui déclarent que de faire ses courses en centre-ville est un acte citoyen. On voit bien que le boucher fonctionne mieux. Alors le fromager, n'en parlons pas. Tu as combien de boutiques en plus? Il faut savoir qu'il y a 15 ans, on était à 1800 entreprises et maintenant on est à 3240 entreprises. Mais surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que 2 tiers de nos entreprises n'existaient pas. Et c'est vrai qu'on sent depuis maintenant plusieurs années un véritable engouement. On voit dans tous les cœurs de ville une multiplication de fromagers dans les grandes villes, dans les villes moyennes, dans les zones rurales. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, notre clientèle a envie d'un retour à la proximité, a envie d'un retour au bien manger. Et je trouve que ce sont des valeurs que la filière laitière porte très très fortement et de manière admirable.